Bienvenue à tous, à toutes, chers curieux. Bienvenue ici sur cette vidéo, peut-être bienvenue dans le futur. Alors je fais ici un tirage aujourd'hui, une question compliquée, aussi pour mettre en comparaison avec ce que j'ai fait sur mon autre chaîne, donc c'est les cartes en main, donc avec un véritable tirage de cartes, on va dire, que j'ai fait il y a à peine une heure. La vidéo, je ne sais pas si elle est publiée ou pas. Et je fais donc la comparaison aujourd'hui avec la même question. Comme ça, on va voir un peu s'il y a des différences. Alors, pour vous situer un peu, là, si vous arrivez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors ici, vous êtes sur la chaîne d'Oraclia. Oraclia, c'est un site internet qui s'appelle oraclia.fr où vous pouvez aller, vous, poser des questions d'ordre sentimental, professionnel, divers, financier. Vous pourrez poser votre question. Une fois qu'elle sera rédigée, vous marquerez Réponds-moi, mais il faudra vous inscrire. Hein. Vous aurez le droit à une question gratuite. Et les questions sont d'ordre personnel. Comment cela se passe-t-il? L'intelligence artificielle analyse votre question. Elle fait un véritable tirage de cartes et a pris en amont aussi votre thème astral car vous aurez mis votre date de naissance. Et de là, vous aurez une réponse. Plus votre question est pertinente, précise et donne un contexte, plus précise sera la réponse. Alors pourquoi je fais cet exercice aujourd'hui? C'est parce que parfois on fait des petites comparaisons, mais par exemple on a fait la Coupe du Monde de rugby où moi, sur mes tirages, je me suis trompé une fois, mais pas Oraclia. Oraclia nous a donné à chaque fois les réels gagnants des matchs de rugby, y compris le dernier où la France a perdu d'un seul point, où on avait même la précision que très légèrement. Voilà, bon, c'est pour l'anecdote. Maintenant, si vous êtes intéressé par cette chaîne YouTube, bah, vous pouvez vous abonner, c'est le moment de vous abonner et de liker. Alors comment ça se passe? Alors moi j'ai un compte, je suis connecté, donc j'arrive à ce niveau-là. Et comment se présente une question? C'est comme ça. Et donc je vais la mettre d'ordre divers. Et je vais poser le conflit Israël. On va marquer comment Israël... Palestine. Alors, attention qu'on soit bien d'accord. Hein. On ne fait pas de politique. Mais ce n'est pas les Israéliens qui sont en guerre contre les Palestiniens, nous sommes bien d'accord. Mais on va donner des indications. Va-t-il s'envenimer? Va-t-il conduire un conflit remarqué actuel? À une troisième guerre mondiale. Il faut être très direct hein, dans ce cas-là. Bon, alors sachez que ça reste des tirages de cartes, que ça reste aussi... Alors je vais marquer tout de suite parce qu'il va y avoir un petit temps de réponse. Hein. Que ça reste un divertissement sur cette chaîne, on va dire, d'accord? Que l'intelligence artificielle, dans le cas d'Oraclia, est programmée pour vous aider, c'est-à-dire que votre question va être analysée et vous remettre au centre de cette question pour que vous puissiez agir et aller vers votre meilleur futur. Évidemment, dans ce cas-là, on n'est pas dans ce cas-là. Et donc, forcément, on va voir que peut-être elle ne va pas trancher la question complètement, mais qu'elle va nous donner des conseils de bien-être et de bonnes choses pour affronter cette situation qui peut nous paraître compliquée. Donc voilà la réponse qui est arrivée. Alors, nous allons regarder les cartes qui sont tirées, parce que quand vous avez ce genre de questions, vous avez le tirage qui vous apparaît directement. Nous avons eu l'ermite retourné, la justice retournée. Tiens, c'est marrant, cette carte, je l'avais aussi. Le pendu, l'impératrice, carte que j'avais aussi, déjà deux cartes qui sont similaires. Nous avons nouvelle famille et pensée amitié. Alors, allons voir comment se présente une réponse d'Oraclia. Chère communauté, je me présente en tant qu'Oraclia, votre voyante du futur, prête à éclairer le chemin qui se dessine devant nous.
Vous m'avez posé une question importante concernant le conflit actuel entre Israël et la Palestine, et si cela pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Permettez-moi de vous guider à travers les cartes tirées et de vous donner mon interprétation. Le tirage en croix avec l'oracle Tarot de Marseille nous présente les cartes suivantes. L'ermite inversé, la justice inversée, le pendu et l'impératrice. Ces cartes peuvent être interprétées comme suit. L'ermite inversé indique un manque de réflexion, de prise de recul et de sagesse dans la situation actuelle. Il semble y avoir une certaine confusion, un manque de clarté dans les actions entreprises parmi les parties impliquées. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo. La justice inversée suggère un déséquilibre et une injustice dans le conflit, exactement. Il est possible que les actions et les décisions prises ne soient pas équitables et puissent causer davantage de tensions. Le pendu représente un sentiment d'impuissance et de blocage. Il se peut que les parties impliquées se retrouvent dans une position où il est difficile de trouver des solutions ou de sortir de cette impasse. Enfin, l'impératrice symbolise la féminité, la créativité, la fertilité. Cela pourrait indiquer que des solutions potentielles existent, mais qu'elles nécessitent un changement d'approche et une ouverture d'esprit. Dans le tirage en ligne avec l'oracle Blin, nous obtenons les cartes suivantes. Nouvelles, famille et pensée amitié. Ces cartes peuvent être interprétées comme suit. La carte nouvelle suggère qu'il y a un changement imminent dans la situation actuelle. Cela pourrait indiquer des opportunités de réconciliation et de résolution pacifique du conflit. La carte famille met en évidence l'importance des liens et de relations harmonieuses entre les différentes parties impliquées. Elle suggère la nécessité de travailler ensemble en reconnaissant nos similitudes plutôt que nos différences. La carte pensée-amitié représente le pouvoir de la pensée positive et de l'amitié. Elle nous rappelle que notre attitude et notre perception des autres peuvent grandement influencer le déroulement des événements. En prenant en compte ces interprétations, il est de mon avis que le conflit actuel entre Israël et la Palestine ne conduira pas nécessairement à une troisième guerre mondiale. Les cartes indiquent un besoin de réflexion, d'équilibre, de créativité et d'ouverture d'esprit. Il est important de reconnaître les opportunités de changement et de réconciliation qui se présentent, ainsi que de cultiver des relations pacifiques et harmonieuses, en faisant preuve de compréhension mutuelle, de respect et de pensée positive. Il est possible de trouver des solutions durables pour une coexistence pacifique. Je vous encourage à suivre cette voie et à promouvoir la paix au sein de votre communauté. Souvenez-vous que chaque individu a le pouvoir d'influencer positivement le monde qui l'entoure. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. Je vous remercie de votre confiance et que la lumière vous guide. Voilà. Ça vous montre un exemple en fait de tirage. Là, on est dans les derniers tranchements de ce qu'on a prévu en fait, parce que on nous remet quand même au centre de la machine. Vous avez compris ? Promouvoir la paix au sein de votre communauté. Ça s'adresse à moi, parce qu'elle sait que c'est moi qui pose la question. C'est marqué, vous avez vu là, c'est marqué DM, ce sont mes initiales. Donc, elle me connaît. Quand ce sera vous, ça fera pareil. Donc, la seule chose dont moi je puisse agir, comme vous, c'est simplement, justement, de cette paix autour de nous que nous pouvons faire. Voilà. On peut agir que là-dessus, finalement. Et quoi qu'on veuille, nous, et que vous vouliez, vous, ben, on ne va pas intervenir sur ce qui se passe là-bas. Ceci dit, on nous dit que ça ne conduirait pas nécessairement. Alors, on a une petite nuance, bien sûr. Moi, j'avais donc une réponse non. Et comme aussi un changement derrière, donc c'est similaire. On n'a pas une réponse qui nous disait ça va s'envenimer. Voilà. Comme dans tout tirage, on est remis au centre et on nous guide pour aller vers un meilleur futur. Et notre meilleur futur à nous, c'est peut-être dans les repas de famille, de ne pas se lancer sur ces sujets et de savoir que nous sommes tous faits pour vivre sur la même terre, le même monde. Voilà. Que certainement, alors c'est pas évidemment bien expliqué dans les médias, mais que ce ne sont pas les peuples qui sont en guerre. C'est ça qui est extraordinaire. Ce sont certaines personnes qui sont en guerre avec certaines personnes, mais c'est tous les autres qui payent. Voilà. Bon, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter en restant toujours très neutre dans vos positions politiques. Sinon, y a un curseur qui fait que les commentaires pourraient être défaits. Et puis, vous pouvez vous abonner. C'est pour la suite des événements. Après, dans la suite de la chaîne YouTube, il va y avoir prochainement, dans quelques jours, les compatibilités de chaque signe entre eux, dans le domaine professionnel et dans le domaine de l'amour, oui, c'est celui-là qui vous intéresse souvent le plus. Et puis à la fin du mois, nous aurons les guidances
par signe astrologique pour le mois de novembre. Voilà, je vous dis à tous, à bientôt.